vous propose d'enchaîner, parce que ça va un petit peu illustrer ces propos-là, sur un projet personnel que j'ai fait avec un architecte paysagiste qui s'appelle Christophe Hussler, qui est en Suisse, à Lausanne, dans la ville de Lausanne, que je vais vous présenter rapidement, et qui en fait est un projet où nous avons réalisé 1 kilomètre d'espace public entre la gare de Lausanne et le bord du lac. Il faut vous imaginer une ville en pente. Et il y avait un ancien funiculaire à cet endroit-là, qui a été remplacé par un métro automatique à double voie, etc. Et nous avons réalisé 1 kilomètre de traversée de la ville, où d'une certaine façon, à des niveaux très différents, cela restitue des choses qui concernent et qui touchent la notion de passage. Donc voilà juste un schéma qui vous montre la ville qui est en pente. Ici, c'est 400 mètres plus haut qu'au bord du lac. Et nous avons réalisé cette partie-là, sud, qui est moitié couverte, moitié ouverte, avec 4 stations. Et vous comprenez tout de suite la question de l'articulation des échelles dont on parlait tout à l'heure. C'est qu'à la fois, il y a l'échelle où on va jusqu'à la sortie de la ville, et puis ensuite, on a ces 4 stations qui vont recouper des espaces urbains transversaux dans la pente et qu'on va développer juste après. Donc voici un plan masse de l'époque du concours où vous devinez les 4 stations qui sont à ces endroits-là, à chaque fois qu'il y a une petite place blanche. Et la proposition, en fait, fait une partie découverte ici, une partie qui est complètement couverte et jardinée à cet endroit-là. Ici, c'est la partie haute, on voit la coupe à cet endroit-là. Là, on arrive au bord du lac. Et à chacune de ces stations, il va y avoir des interfaces vélo, piéton, un peu sur le mode des interfaces voiture, transport public à l'échelle de la ville. Donc voici le plan masse dans l'axe nord-sud. 3 éléments naturés, apporter de la nature en ville. Les parties couvertes sont très végétalisées. Proposer des stations qui sont couvertes, alors qu'à l'origine, ça devait être des choses comme des aubettes de tram. Et là, ce sont des vraies couvertures de voies avec des vrais espaces publics. Et enfin, établir une continuité. Et donc, vous comprenez, là, cette complexité entre faire passer et arrêter. Les stations dans le concours ont été, dans notre proposition, aussi importantes que le cheminement qui était réclamé. Alors, je vais vous montrer très rapidement, c'est simplement pour vous donner une idée des choses, l'organisation des choses. Donc, vous voyez ici la partie nord, c'est la partie qui est découverte, et puis après, on regardera rapidement la partie sud, qui au contraire est couverte. Donc, voici cette partie nord, avec une première station à cet endroit-là, une deuxième à cet endroit-là. Et voici le jeu des coupes successives qui vous montre les cheminements que nous avons placés de part et d'autre dans la partie supérieure, et ensuite uniquement de ce côté-là, avec des variations de niveau assez complexes dans le rapport entre l'espace public et l'espace privé. Et puis, si je les illustre, vous avez à peu près en face de chaque coupe une image qui correspond à la chose, et où à chaque fois on a des types de passages un peu différents, avec ce mélange dont je parlais tout à l'heure, de la dimension fonctionnelle, de la continuité absolue à pouvoir établir, où on peut même passer avec des landaux ou des vélos, etc., etc., mais avec des endroits de pause, avec des bancs et des endroits de retrait, de bandes végétales et d'effets de rétrécissement ou d'effets de dilatation, d'effets d'espacement, qui sont des effets sensibles qui viennent mélanger les 3 dimensions dont je parlais tout à l'heure. Alors ici, nous avons utilisé l'herbe de la pampa, qui est argentine, et qui est dans les villas les plus horribles de Suisse.
Et là, elles sont là pour dire bonjour au tram, au métro, parce que quand le métro passe, ça fait un courant d'air et ça dit bonjour. Ça s'appelle comment? L'herbe de la pampa. En français, l'herbe, le nom vulgaire, c'est herba de la pampa. Oui. Alors, deuxième partie, la partie sud, qui, elle, est couverte, parce qu'il y a un rapport topographique entre la voie qui est au-dessus du niveau naturel dans la partie haute, et dans la partie basse, au contraire, on est en tranchée à l'origine, et la voie pénètre dessous. Donc nous avons pris le parti, c'est ça qui nous avait fait gagner d'ailleurs, parce qu'il y avait une autre équipe qui avait fait tout couvert, et puis la troisième qui avait fait tout en découvert. Et nous, on a dit, ben non, on fait moitié couvert, moitié... Ce qui était une réponse plus que suisse, puisque c'est toujours moitié-moitié en Suisse. Alors, si je montre le même processus, donc la partie basse, on est en milieu couvert, et on va créer des jardins publics qui n'existaient absolument pas, puisque avant c'était une tranchée, donc une coupure dans la ville, il n'y avait aucun rapport entre l'ouest et l'est. Et là, désormais, il y a une continuité totale qui est établie, avec ici une station et des rues transversales à ces endroits-là. Mais désormais, on peut passer d'un côté à l'autre. Voici les coupes où vous voyez le tube du métro dessous et les terrains naturels qui se rattrapent. Avec deux sous-séquences, celle-ci où il y a un alignement d'arbres de ginkgo qui est planté côté est, parce que de ce côté-là, il y a des jardins privés. Et de ce côté-là, ça s'inverse, l'alignement passe côté ouest, parce que les jardins privés sont plutôt de ce côté-là. Et ça, c'est la station. Et si je montre 2-3 images, ça c'est le début de la toute première plantation. Vous voyez la logique du cheminement complètement linéaire et dur, et puis des plantations qui font l'articulation et le contact avec les jardins privés qui sont derrière. Et donc, d'une rive à une autre, on a cette espèce de progression privée-publique qui est aussi une forme de passage, puisque par ailleurs, on a réintroduit des tout petits cheminements transversaux et des possibilités d'entrer dans les jardins privés directement sur l'espace public de cheminement. Donc voilà quelques images qui vous montrent après le design des choses et le paysage que cela donne. Les grands magnolias qui sont là sont dans l'espace privé, dans les jardins privés d'origine. Et cette frange, par contre, elle est publique, c'est nous qui l'avons plantée, pour créer cette relation un peu intermédiaire entre le public et le privé. Et par exemple, certaines essences, même comme ici les hortensias, viennent, on n'aurait jamais planté d'hortensias dans notre espace public, mais dans les jardins privés, il y avait des hortensias. Donc on établit cette confusion, cette continuité entre le privé et le public, en utilisant des essences semblables. Et là, on est peut-être plus dans un passage qui est de l'ordre sensible, mais de ce rapport privé-public. Ce n'est pas une confrontation, mais une espèce de filtrage et de relation où le public, pour le public, les jardins privés appartiennent à l'espace public et au jardin d'ensemble, c'est beaucoup plus grand. Et pour les privés, en arrière-fond, il a un grand jardin public, quoi. Les barrières pouvant subsister, mais dans un cas, elles ont sauté. Je vous montre juste quelques images. Voici une station avec le cheminement, on est entre les deux. Le dessin des stations, il y a toujours du vélo qui est stationné et qui permet à ce que les gens viennent sur les horizontales urbaines jusqu'au métro qui est dans la pente. L'idée, c'est qu'on laisse son vélo, puis on prend le métro de cette façon-là. Et c'est pour ça qu'il y a ces stations de ce type-là aussi. Là, c'est la connexion entre la partie couverte et découverte. Des dessins de nature différente, des esquisses de nature différente, des réalisations qui sont toujours très très modestes dans le design des choses, toujours très, très simple, le plus simple possible, assez prosaïque, mais qui donnent ces moments de pause dans la continuité d'un cheminement qui fait plus d'1 kilomètre avec des parties plus historiques, des parties plus contemporaines, des problèmes d'intrusion, une passerelle historique avec ses protections, et finalement 3 images pour montrer la figure du passant, ici qui est une petite fille, mais qui apparaît dans l'image, suivie de sa grande sœur,
suivi d'une petite famille. Et tout cela ne fait que passer.